Karim Adeyemi au Barça, ça chauffe. Ça fait plus que chauffer parce que c'est sorti de nulle part comme ça. Boum! Hier dans la nuit, Fabrizio Romano ainsi que toute la presse catalane a sorti l'information sur laquelle le Barça est déjà en négociation avec Dortmund pour finaliser quasiment le transfert de Karim Adeyemi. Je pense que on devrait avoir un here we go assez rapidement. C'est ce type de transfert-là, je pense qu'on ne voit pas venir, qu'on n'a pas du tout vu venir. Et ça, c'est quelque chose qu'il est important de préciser tout de suite. Alors déjà, je vous ai même pas salué. Les amis, j'espère que vous portez toutes et tous très bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup du Barça ces derniers temps avec la Coupe du Monde à l'horizon. Donc ouais, là, le mercato du Barça se décante petit à petit. Et première chose que j'ai envie de dire, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que j'aime beaucoup la manière de travailler du Barça sur ce mercato. Encore un transfert que personne n'a vu venir. Encore un transfert que même Fabrizio Romano n'a pas vu venir. Parce que Fabrizio Romano, il l'a vu là, sur le gong, maintenant que les négociations de club à club sont quasiment très avancées. Je pense que ça va se faire, je pense que ça va être officialisé assez rapidement, vu la rapidité avec laquelle ça se fait. Le Barça a déjà trouvé un accord avec Karim Adeyemi, et là, ils sont pour parler avec Dortmund. Donc, on va parler du joueur, du profil du joueur, je vais vous dire ce que je pense de ce transfert, je vais vous parler aussi de mes attentes par rapport à tout ça, et qu'est-ce que je comprends par rapport à ce que Flick, ce que le Barça, ils veulent mettre en place. Je vais vous donner mon avis dans cette vidéo. Alors déjà, information très importante, c'est très important de préciser tout de suite que Karim Adeyemi ne vient pas pour remplacer un potentiel départ de Rafinha. C'était confirmé par Fernando Polo et par toute la presse catalane aussi. Il vient pour remplacer numériquement Rouni Bardghji qui est sur le point de partir. Alors là, j'applaudis parce que moi, c'est le seul doute que j'avais par rapport à ce deal. Encore une fois, Karim Adeyemi, c'est un joueur que je voulais au Barça depuis son époque de Salzbourg. On avait même fait un débrief ici, je me rappelle, Salzbourg-Barça, c'était un avant-match, un débrief d'une pré-saison où Salzbourg avait marché sur le Barça littéralement, c'était les débuts du Barça de Koeman. Mais on reviendra sur ça un peu plus tard. Ce que je veux dire par là, c'est que Adeyemi en remplacement de Bardghji, c'est un upgrade de fou furieux. Parce que là, pour le coup, si on m'avait dit que c'était pour remplacer Rafinha, j'allais vous dire, mais qu'est-ce que le club, ils sont en train de foutre là, honnêtement. Mais ça m'a tout de suite rassuré parce que bon, voilà, faut pas non plus prendre Adeyemi pour ce qu'il n'est pas. Ce n'est pas un joueur de top classe niveau mondial. C'est pas un Rafinha à son meilleur niveau. Ce n'est pas Lamine Yamal, évidemment. Et c'est pas Julian Alvarez. D'ailleurs, ça a été aussi précisé que Adeyemi, le deal Adeyemi en gros, est totalement indépendant du deal Julian Alvarez. Et donc, le Barça continue à bosser sur le deal Julian Alvarez. Donc, aucun problème par rapport à tout ça. Alors déjà, ce potentiel transfert de Adeyemi au Barça fait beaucoup de sens parce que lorsqu'on regarde son profil, on voit un peu que c'est un peu dans la même lignée de ce que Flick veut vraiment mettre en place, c'est-à-dire un joueur explosif, électrique, extrêmement rapide, je précise, je répète, extrêmement rapide, je répète encore une fois, extrêmement rapide, c'est une fusée, Adeyemi. Et aussi, surtout, polyvalent, parce que c'est un mec qui peut jouer, non seulement ailier droit, il peut jouer aussi ailier gauche, mais il peut surtout jouer en tant que numéro 9. Il l'a d'ailleurs beaucoup effectué durant sa dernière saison à Dortmund. On va en parler, on va se pencher un peu plus tard sur son profil plus en détail. Mais ça fait du sens, ça fait sens. Quand tu compares, en tout cas, par rapport à Rooney, par exemple. Rooney, moi, j'aimais bien Rooney, honnêtement. Mais lorsqu'on voit que la vérité, Flick, il ne comptait pas trop sur lui et que Lamine Yamal a enchaîné beaucoup trop de matchs durant la saison qui vient de s'écouler, forcément que tu peux avoir un joueur meilleur que Rooney. Ça poussera probablement, très probablement même Flick à lui donner beaucoup plus de repos à Lamine Yamal la saison prochaine. Et on va pas non plus se mettre le doigt dans l'œil, les gars. Tu vas pas avoir un remplaçant de Lamine Yamal qui est un des top joueurs mondiaux. Tu vas avoir soit un jeune joueur qui n'a pas d'expérience, qui n'a rien prouvé au plus haut niveau comme Rooney, ou alors tu peux avoir un bon joueur, un bon prospect en devenir, en tout cas devenir un jeune joueur qui peut devenir un grand joueur qui a déjà prouvé certaines choses comme Adeyemi, parce qu'il faut le rappeler, Adeyemi, il n'a que 24 piges. 24 piges, c'est un joueur qui est en plein développement, qui est en pleine progression, même si on a l'impression que ça fait très longtemps qu'il est là. Il a même fait ses débuts internationaux justement avec Hansi Flick. Hansi Flick le veut parce qu'il le connaît. Il le connaît très bien, c'est lui qui l'a fait débuter encore une fois en sélection, et c'est surtout lui qui aime ce profil, c'est lui qui veut le ramener au Barça. Rappelez-vous d'une chose, je vous disais quelque chose avant la fin de la saison qui vient de s'écouler, je vous disais une chose, je vous disais quoi? Je vous disais... Ça sera très important en fait que le Barça donne à Flick le mercato qu'il mérite, le mercato qu'il veut.
D'accord? Moi, je peux ne pas être en accord avec certaines de ses cibles, hein, mais là, depuis que Flick est arrivé, il n'a pas eu le mercato qu'il voulait. Il a eu un mercato qu'on lui a imposé. Parce que Olmo, il arrive en même temps que Olmo, mais Olmo, c'est pas son choix. Derrière, la zone d'après, c'est vrai que Johan Garcia, c'est lui qui le voulait. Il avait demandé un bon gardien, il l'a eu. Mais pour le reste, le club, on n'a pas en fait réussi à lui offrir un vrai mercato depuis son arrivée. Pourtant, il fait des miracles avec cet effectif-là. Du coup, l'impression que la direction et le club, ils ont décidé enfin que le club revient maintenant au 1 pour 1, l'état financier du club s'améliore, on va lui donner ce qu'il mérite parce qu'il nous a fait confiance, il nous a soutenus lorsque c'était dur financièrement, il a longtemps mangé son pain noir, c'est un grand mot, hein, c'est une grande expression parce que c'est pas comme s'il partait non plus à la guerre avec un bout de bois, il avait potentiellement le meilleur joueur du monde, la personne de Lamine Yamal, il a du Pedri, il a du Rafinha et tout, sauf que là, il a enfin un mercato, en tout cas ça commence, c'est loin d'être terminé, en tout cas par rapport aux cibles, le Barça signe Gordon, le Barça cible Julian Alvarez, si c'était pas l'Atlético Madrid qui rendait les choses compliquées, il aurait déjà été joueur du Barça à l'heure où on se parle, et là le Barça est sur le point de finaliser Adeyemi et c'est pas terminé. Donc forcément que moi je valide parce que Flick le veut. Flick le valide. Après, aujourd'hui, si on me parle de Adeyemi, il sort pas d'une de ses meilleures saisons de sa carrière. Il a déjà réalisé de bien meilleures saisons que sa dernière saison à Dortmund. Moi, je vais pas vous mentir, je vais pas vous faire ici le faux cul qui regarde 500 matchs par saison. Je n'ai pas regardé énormément de matchs de Dortmund la saison qui vient de s'écouler, mais j'ai regardé quand même quelques-uns, surtout en Ligue des Champions. Alors, c'est toujours le joueur que j'ai connu à Salzbourg, le joueur que je voulais lorsqu'il était à Salzbourg, parce qu'il avait déjà des caractéristiques qui me plaisaient, c'est-à-dire un joueur électrique, un joueur rapide, dribbleur, oui, très dribbleur, très explosif, très rapide, un joueur qui avait un potentiel en fait, et surtout, il rêve du Barça depuis tout jeune. Voilà, ça c'est le type de joueur que moi je veux, un joueur qui n'arrête pas de presser, qui est intense. Et lorsque je fais aussi une sorte de rétrospective avec tous les joueurs que le Barça de Flick, en tout cas que Flick veut amener au Barça durant ces dernières années, il y a quand même un pattern. On remarque qu'il y a une ligne directrice, une constante. Il veut des joueurs qui ont du coffre. Non seulement du coffre, qui courent beaucoup, qui vont très vite, qui sont polyvalents aussi. Pourquoi? Parce que l'impression aussi que la saison qui vient de s'écouler a un peu fait du mal à Flick dans le sens où ce qu'il voulait de son équipe versus ce qu'il pouvait obtenir d'elle en termes de dépenses physiques, ça a peut-être aussi coûté au Barça sur la Ligue des Champions, la dernière ligne droite. Hein. Parce qu'on ne se ment pas qu'il y avait beaucoup de blessés en fin de saison. Et les 2 dernières saisons, c'était un peu pareil. En fin de saison, on sentait que les joueurs étaient fatigués. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas cet effectif-là assez profond pour remplacer des joueurs comme les Rafinha et ne pas te retrouver en fait déjà à l'agonie à courir derrière des résultats. Donc il a dû forcer avec Rafinha. Rafinha, je pense que la saison qui vient de s'écouler avec les blessures, ça a un peu traumatisé Flick. On l'a vu au bout d'un moment durant la saison. Il était assis, il était déprimé après une victoire du Barça parce que le Barça ne jouait pas bien, parce que Rafinha était blessé. Et Rafinha, vous vous rappelez, il l'avait consolé en lui disant « T'inquiète pas, je vais revenir, on va mieux jouer ». Et c'était le cas, sauf que Rafinha se blesse encore une fois bêtement derrière avec le Brésil. Du coup, je pense que cet épisode-là, ça a tellement traumatisé Flick qu'il a envie d'avoir une profondeur de banc, avec notamment les profils de Gordon, avec des profils comme Adeyemi, qui peuvent remplacer des joueurs comme les Rafinha, et aussi Julian Alvarez, qui peut lui aussi jouer à gauche, qui va être le numéro 9, s'il signe en tout cas, qui vont faire souffler des mecs comme aussi Lamine Yamal. Ne pas avoir en fait à te passer d'un Lamine Yamal, tes meilleurs joueurs en tout cas, sur la dernière ligne droite de la saison. Parce que ça, là, si c'était arrivé la saison passée, c'est que ça peut se reproduire la saison prochaine. Donc, faut trouver des solutions. Ça, je l'ai dit. Ça, je le disais avant même la fin de saison. Faut qu'on trouve une solution. Au-delà de la préparation physique, il faut savoir gérer les minutes de tes joueurs. Un mec comme Lamine Yamal a beaucoup trop enchaîné la saison dernière. Et peut-être que si Flick faisait beaucoup plus confiance à Rooney, peut-être que Rooney aurait beaucoup plus joué et que Lamine se serait beaucoup plus reposé. Heureusement, le Barça était déjà éliminé en Ligue des Champions. Mais si sur la dernière ligne droite de la saison, le Real collait vraiment au Barça, peut-être qu'avec l'absence de Lamine Yamal, il y aurait eu beaucoup plus de stress et de complications. Mais bon, ça n'a pas eu d'incidence à blessure. Il s'est préparé pour la Coupe du Monde et il joue la Coupe du Monde. Donc, lorsqu'on revient sur Adeyemi, je parlais de son profil tout à l'heure. C'est assez intéressant à suivre, mais lorsque moi, je regarde par exemple
sur les dernières années, Adeyemi, c'est un joueur qui a malgré tout assez progressé. C'est un joueur qui, de base, était qu'un simple ailier de débordement, vitesse, dribble électrique, vitesse. Après, c'est devenu un joueur un peu plus axial, surtout sur sa dernière saison avec Dortmund. Alors, je vous disais tout à l'heure que c'est un joueur déstabilisateur qui aime le dribble, qui aime l'explosivité. C'est un joueur qui avait aussi du mal avec la finition. Il avait une finition un peu aléatoire. Je trouve que même là-dessus, il s'est plutôt pas mal amélioré, notamment en Ligue des Champions. J'ai vu quelques-uns de ses matchs, même si, voilà, par moment, il peut toujours être aléatoire dans sa finition. Mais il a une grosse frappe de balle. Pour le coup, il a une énorme frappe de balle. Et si c'est cadré, c'est souvent but. Et donc, lorsque je regarde ce mec-là à 24 piges, je regarde son profil. Je vous montre d'ailleurs le parallèle avec maintenant, aujourd'hui, le Adeyemi qu'on a avec Dortmund et le Adeyemi de la saison passée, pas celle qui vient de s'écouler là, avec Dortmund. On voit que c'est un joueur qui a un peu changé, qui est devenu beaucoup plus axial. Donc voilà, son style de jeu aussi c'est un peu modifié, parce qu'on le voit, il joue souvent comme second attaquant, comme numéro 9, comme milieu offensif même. Donc voilà, ça devient un joueur qui est beaucoup moins déstabilisateur comme il l'était sur les côtés. Mais c'est pas pour autant qu'il ne joue pas sur les côtés. C'est un mec qui a toujours son explosivité, sa vitesse. Je pense que ce move de revenir un peu plus dans l'axe, ça lui a permis de développer un peu plus ses qualités de finition, même si c'est loin d'être parfait. C'est toujours un joueur, encore une fois, un peu brut. Tu vois, moi, je parle vraiment de ces qualités brutes là. Lorsque tu fais, par exemple, le parallèle avec Rooney, c'est 3 classes d'écart au-dessus, Adeyemi. Vraiment. Maintenant, imaginez un mec comme Adeyemi, qui est certes jeune, mais quand même de l'expérience, mais qui peut aussi progresser avec un coach comme Flick qui développe pour le coup les joueurs. On voit Flick, plein de joueurs. Rafinha, d'ailleurs, c'est Flick qui le transforme complètement, parce que Rafinha, avant l'arrivée de Flick, beaucoup voulaient le vendre. Aujourd'hui, je vois toujours des personnes qui veulent le vendre, mais moi, je vous dis que vous partez un peu trop vite en besogne, les amis. Rafinha, ça reste un joueur exceptionnel. C'est pas parce qu'il s'est blessé, il a une saison difficile avec les blessures, qu'il faut songer à le vendre. Moi, je pense qu'il va falloir qu'il se remette à 100%, qu'il prenne le temps de se soigner correctement et qu'il revienne pour faire une saison vraiment pleine, de nouveau. Voilà. Après, on verra la saison d'après. S'il faut cash out sur lui pour encore plus de bénéfices, l'Arabie Saoudite, on verra. Mais pour l'instant, moi, je pars avec Rafinha. Rafinha, tu peux pas partir une nouvelle saison comme ça sans lui et te dire que tu vas compter sur du Gordon à gauche alors que tu sais pas s'il va réussir à s'acclimater assez rapidement sur Adeyemi qui va arriver dans un nouveau championnat, tout ça. Donc, faut quand même garder, entre guillemets, tes certitudes tout en donnant à ton coach, en fait, les cartouches dont il a besoin. Pour pas, encore une fois, qu'en fin de saison, il se retrouve à devoir colmater, à devoir prendre des joueurs, les aligner à des postes qu'il n'aurait pas vraiment aimé. Parce qu'on a vu que Rashford, il ne le faisait même plus jouer sur le match retour en Ligue des Champions, alors qu'il était disponible. Il a préféré décaler Gavi ou je sais plus qui au poste de milieu gauche. Il a mis un milieu à 4. Voilà. Donc, on est dans l'optique d'étoffer, de continuer à étoffer cet effectif-là, d'avoir des remplaçants qui sont aussi au niveau, sans non plus être des cracks. Il y a très peu d'équipes de toute façon dans le monde qui ont des joueurs de niveau élite en tant que titulaire et des joueurs de niveau élite aussi sur le banc des remplaçants. En règle générale, quand ça arrive, les joueurs qui sont sur le banc demandent à partir. On le voit au Paris Saint-Germain, Barcola, il veut se barrer. D'accord, c'est comme ça. C'est très difficile de maintenir une cohésion de groupe si t'as que des top joueurs sur le banc. C'est bien pour ton équipe à toi parce que ça te permet d'aller chercher encore plus de trophées parce que t'es compétitif, mais sur le long terme, c'est pas possible. Tu peux avoir une sorte de crack comme Lamine Yamal et avoir un mec comme Adeyemi qui, lui, peut avoir des minutes non seulement à droite, mais aussi à gauche, mais aussi au poste de numéro 9. Du coup, lorsque je regarde cette potentielle attaque du Barça pour la saison prochaine, qu'est-ce que je remarque? Je vois déjà beaucoup de polyvalence, mais aussi de profils différents. Parce que lorsque tu regardes, par exemple, Gordon, c'est un ailier de débordement, pour le coup, à gauche, qui colle la ligne. Vraiment, c'est pas un mec comme Rafinha qui, lui, est plus un ailier intérieur, qui joue en demi-espace gauche, qui a une liberté totale, qui les limite quasiment jamais à gauche. Il peut évidemment être à gauche, mais c'est plus un mec qui limite un second attaquant à Rafinha, qui peut se retrouver dans la surface très souvent, qui peut être à droite parfois, qui peut revenir un peu plus bas. Et tu vois Gordon qui peut aussi jouer comme numéro 9.
tu as Adeyemi qui lui peut jouer comme ailier droit de débordement, mais c'est aussi un mec qui peut jouer ailier gauche de débordement, mais aussi il peut jouer comme Rafinha, comme cet ailier-là, qui peut jouer intérieur et se rapprocher des zones chaudes, tout en jouant aussi au poste de numéro 9 grâce justement au fait qu'il ait joué numéro 9 à Dortmund sur la saison qui vient de s'écouler aussi, un milieu offensif Adeyemi. Donc ça reste des profils quand même assez variés. Là, même si on se projette avec Julian Alvarez, lui aussi, ça reste un mec qui va, naturellement, s'il arrive, en tout cas, s'il signe au Barça, c'est un mec qui va être là pour ton poste de numéro 9, mais ça reste aussi un mec qui peut jouer à gauche. Donc, tu vois qu'il y a beaucoup de polyvalence, beaucoup de profils, et c'est surtout une attaque qualitative. Moi, je vois aussi surtout beaucoup de vitesse. Oui, beaucoup de vitesse. Rafinha, rapide, extrêmement rapide. Gordon, j'en parle même pas, le joueur le plus rapide de la Coupe du Monde. Adeyemi, extrêmement rapide aussi. Il va très vite, c'est une fusée. Donc, l'impression que Flick, il veut, je l'ai dit hier sur Twitter, il veut briser le mur du son, quoi, avec ses attaquants. S'il a aussi Julian aussi va très vite, hein. Donc, ouais, tu as Lamine Yamal qui peut lancer avec des extérieurs du pied n'importe qui. Je pense que ça peut faire énormément de dégâts. Maintenant, après avoir dit tout ça, je pense qu'il faut aussi préciser quelque chose par rapport à l'aspect financier. Là, on parle d'un mec quand même qui arrive à 1 an de la fin de son contrat à Dortmund, donc ça expire en 2027, il me semble. Du coup, j'espère que le Barça ne va pas non plus surpayer le joueur. Parce que moi, j'estime qu'un Adeyemi, au-delà de 35, maximum 40 millions d'euros sur le marché actuel, là, 40, je trouve que c'est too much. 40 millions, tu peux l'atteindre avec des bonus. Mais au-delà, pour un mec qui a 1 an de la fin de son contrat, franchement, je trouve que ça serait limite un peu surpayé. Et puis, derrière, le salaire. Rooney, lui, ne touchait quasiment rien comme salaire. Donc, j'espère qu'Adeyemi, il va évidemment pas toucher ce que Rooney touchait. Ça reste un joueur beaucoup plus confirmé. Mais ça reste quand même un joueur qui rêve depuis tout petit du Barça. Donc, on n'est plus à l'époque de Bartomeu. On va pas lui offrir un gros salaire pour qu'il vienne au Barça. Il ne rêve que du Barça, il l'a dit à Dortmund qu'il ne veut d'aucune autre option, d'aucune autre destination. Son rêve, c'est le Barça, il ne veut que le Barça. Donc Dortmund, ils sont un peu obligés de le vendre qu'au Barça. Et donc, il arrive à la fin de son contrat. C'est soit tu le vends au Barça, ou alors le mec, il va rester et puis tu vas le perdre libre la saison prochaine. Du coup, voilà, j'espère que le Barça va bien gérer quand même le côté financier. Mais je pense aussi que ce transfert, il se fait pas non plus de manière anodine. Alors, je sais pas si vous avez un peu suivi, mais Ferran Torres arrive lui aussi très bientôt à la fin de son contrat, et d'après les rumeurs que j'ai de l'intérieur, Ferran Torres ne prolonge toujours pas. Alors, il y a des gens qui disent que Matteo Alemany aurait envie de faire un sale coup au Barça en prenant Ferran Torres gratuitement. Je sais pas si on en arrivera là, mais c'est pas impossible. Du coup, peut-être que le Barça aussi, en voyant le fait que Ferran ne prolonge pas, ils sont en train de prévoir un potentiel après Ferran. C'est pas impossible. Je veux pas m'avancer jusque-là parce que Ferran, je crois qu'il a 2 ans de la fin de son contrat. La saison prochaine, il sera dans la dernière année de son contrat. C'est important de le prolonger. Pas parce qu'il est fort ou quoi que ce soit, même si je trouve que c'est un 12e homme assez bon. Mais voilà, Ferran, attention quand même, faut surveiller. Donc ça ne m'étonne. Du coup, ça ne m'étonne pas, en fait, ça ne m'étonnerait pas que ce potentiel transfert de Adeyemi soit en prévention de ça aussi. Pour dire à Ferran, écoute, nous, on va pas être là à te supplier, soit tu prolonges selon nos termes, et puis on te vend même si tu veux, ou alors tu restes et puis tu verras d'autres joueurs te passer devant, on verra. Bref, voilà donc ce que je pense de ce potentiel transfert, c'est pas encore fait, ou alors c'est fait au moment où cette vidéo elle sort. Ou alors ça sera fait au moment où cette vidéo elle sortira. Ça reste encore une fois un joueur qui doit revenir à son meilleur niveau, mais je n'ai aucun doute par rapport à ça. S'il s'agit d'un mec dont Flick a fait la demande express, donc forcément que c'est un mec qu'il veut ramener à son top niveau, et j'ai aucun doute par rapport à ça. Je le dis encore une fois, je le redis, c'est une demande de Flick, il va falloir lui donner ce qu'il veut. Comme ça, pas d'excuses pour la saison prochaine. On ne pourra pas dire non, Flick, il n'a pas l'effectif qu'il faut. Non. On va lui donner ce qu'il demande et on va l'accompagner, tout simplement. Donc voilà, les amis, ce que j'avais à dire par rapport à tout ça. On se retrouve très rapidement pour les débriefs de la Coupe du Monde. À très vite.